Dans le monde des sorciers comme dans le nôtre, les inégalités économiques et sociales divisent les populations. Des familles comme les Malfoy contrôlent richesse et influence, tandis que des elfes de maison travaillent dans l'ombre, exploités et marginalisés. Mais pourquoi les inégalités sont-elles si dangereuses pour une société et que peut faire un État ou un gouvernement comme le ministère de la Magie pour y remédier? Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'Harry Potter pour comprendre les enjeux des inégalités économiques et sociales. Bienvenue sur Culture Eco Marketing, moi c'est le Greg Teacher et sur cette chaîne, on va essayer de découvrir l'économie et le marketing autrement. Les inégalités économiques et sociales désignent les écarts entre les individus ou groupes au sein d'une société en termes de richesse, de revenus, d'accès à la culture ou même de statut social. Ces différences sont généralement jugées injustes. Elles s'opposent alors au concept de justice sociale. Ce concept est plus ou moins défini différemment en fonction des courants de pensée et des écoles. Du coup, on ne va pas rentrer dans le débat de ce qu'est la justice sociale, on va s'appuyer sur la définition des Nations Unies. Cette organisation considère que la justice sociale est fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains, sans discrimination, de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Donc, avec cette grosse définition, on comprend qu'il y a des inégalités quand il y a des écarts entre les individus et quand ces écarts sont jugés injustes. Et ces écarts sont généralement visibles dans le monde des sorciers. On le voit par exemple avec des familles riches, comme les Malfoy, qui accumulent des richesses et de l'influence, ce qui leur donne accès aux plus hautes sphères du ministère de la magie. De l'autre côté, on peut aussi citer les Weasley. Malgré leur intelligence et leur capacité, leur talent, ils sont souvent marginalisés à cause de leurs faibles revenus. Et on le voit avec les remarques des Malfoy à leur égard. On peut aussi citer les elfes de maison, comme Dobby. Ils sont généralement exploités et privés de droits fondamentaux. On peut même considérer qu'ils représentent la classe sociale la plus en difficulté. On remarque alors que les inégalités sont multiples et semblent problématiques. Et pour mieux comprendre les enjeux, on va s'intéresser aux risques et aux conséquences de la présence d'inégalités dans la société. Le risque de cohésion sociale et de tension politique. Lorsque les inégalités augmentent au niveau économique et social, les divisions entre les membres de la population s'accentuent, ce qui va fragiliser la société et peut conduire à des conflits. En fait, les inégalités alimentent un sentiment d'injustice et de révolte. Et ça peut être très problématique. Et on peut voir certains leaders exploiter ces divisions à leur avantage. Et cette idée, ça reflète la théorie de Karl Marx, qui explique que les divisions de classe, donc entre les membres d'une population, alimentent les conflits et affaiblissent les sociétés. D'un côté, on a la classe du prolétariat, les ouvriers de l'époque, et de l'autre côté, on a les capitalistes, ceux qui détiennent le capital, donc principalement l'argent, et selon lui, sont assoiffés de profit. Selon Marx, on se retrouvera à un point de non-retour avec des inégalités trop grandes, ce qui peut amener à des tensions politiques, une dégradation de la cohésion sociale, voire une révolution, ce qui serait bénéfique selon lui. Cette révolution peut être positive pour la société, mais ça peut aussi avoir l'effet inverse et être très problématique. On peut le voir avec certains leaders qui exploitent ces inégalités à leur avantage. Et vous me voyez venir, dans le monde des sorciers, Voldemort exploite les divisions sociales entre les sangs purs et les nés moldus pour contrôler la société, ce qui a permis sa montée au pouvoir. Et si vous n'êtes pas convaincu par ce que j'ai, pensez à Grindelwald, qui mettait en lumière ces inégalités pour justifier la supériorité des sorciers et rallier ces derniers à sa cause. Tout cela dans la quête du pouvoir. Le risque d'accès inégal aux opportunités. Les inégalités limitent l'accès aux ressources et aux opportunités, comme l'éducation ou les emplois. Ceux qui naissent dans un environnement défavorisé doivent lutter plus dur pour atteindre les mêmes résultats que les autres. Cela reflète une partie des travaux de Pierre Bourdieu.
les réseaux et l'héritage culturel jouent un rôle clé dans la réussite. Dans l'une de ses études, Bourdieu fait un constat. Les enfants des catégories sociales les plus aisées font de meilleures études que les autres. On comprend alors qu'un accès inégal à un héritage social, intellectuel, va avoir pour conséquence un accès inégal à la mobilité sociale. Et donc on aurait un déterminisme. En gros, les enfants de classe sociale entre guillemets inférieure ont moins de chances de réussir que ceux issus d'une classe sociale supérieure. Toujours entre guillemets. On le voit avec Hermione, une émoldue, qui malgré son talent fait face à des moqueries, voire de la discrimination de la part de ses camarades, comme Malfoy. Toutes ces attaques peuvent avoir des conséquences sur une scolarité et auraient pu nuire à sa réussite. Le risque d'une économie bloquée par les inégalités. Les inégalités freinent et bloquent l'économie des pays. On se retrouve dans une situation où les inégalités empêchent certaines personnes de contribuer pleinement à l'économie. La population mise à l'écart, donc qui a été marginalisée, sans éducation ni opportunité, ça va représenter une potentielle perte pour la société. On peut prendre le cas des elfes de maison, mais également toutes les créatures magiques, les loups-garous, les centaures, etc. En appuyant sur les inégalités, le ministère de la magie les freine dans leur développement, et ces créatures ne se développent pas comme elles le pourraient. En fait, il faut se dire qu'en n'ayant pas accès à l'éducation ou à une certaine mobilité sociale, on a une partie de la population qui reste sous-utilisée, comme les elfes de maison. D'une part, on aura ces individus qui vont se sentir isolés, discriminés, ce qui nous ramène à la théorie de Karl Marx. Mais d'autre part, ces individus vont se retrouver dans des situations précaires. Et ça a un coût en termes d'aide sociale. Il est alors important d'intégrer ces individus à la société. Sinon, cela freine le développement économique général de tout le pays, de toute la zone économique. Et ça, c'est la thèse d'Amartya Sen, ce prix Nobel d'économie, enfin de la Banque centrale de Stockholm, car il n'y a pas vraiment de prix Nobel en économie. Mais bon, ça c'est autre chose. Il montre que les inégalités entravent les capabilities. En français, ce seraient les capacités des individus, c'est-à-dire leur capacité à agir et à contribuer à l'économie. En gros, on ne s'intéresse pas seulement aux ressources qu'on va apporter aux individus, on s'intéresse aussi à leur capacité à choisir, à agir de manière autonome dans l'économie. Donc, comment ils vont utiliser ces ressources? On peut prendre l'exemple des elfes de maison. Ils ont peu de droits et peu de liberté. En leur accordant plus de droits et de liberté, on pourrait avoir un meilleur développement du monde des sorciers. Et c'est un peu l'initiative d'Hermione qui a créé la société de promotion des elfes de maison. Mais c'est aussi celle d'Harry. En fait, en libérant Dobby, on a pu voir tout le talent de cet elfe. Et en étant libre et en capacité de choisir, Dobby a pu sauver plusieurs amis d'Harry, Harry lui-même, et contribuer à sauver le monde des sorciers face à Voldemort. Et on arrive à un point où on peut se demander si les inégalités sont si dangereuses, comment peut-on les atténuer? Prenons l'exemple du ministère de la Magie comme modèle d'État pour explorer les politiques sociales envisageables et donc les moyens de lutte contre ces inégalités. La redistribution des richesses. La réponse la plus fréquente et la plus populaire auprès de la majorité de la population, c'est de taxer davantage les plus hauts revenus. Le ministère pourrait mettre en place une redistribution par l'impôt, en taxant davantage les familles riches, comme les Malfoy, pour soutenir les sorciers les moins favorisés. Cette idée est mise en avant par John Maynard Keynes. La logique, c'est de mettre en place une fiscalité progressive pour réduire les écarts de richesse entre les individus les plus pauvres et les plus riches. Et ça permettra de stimuler la demande en permettant à ces familles pauvres de consommer davantage, puisqu'ils auront davantage de revenus. Parce qu'en étant pauvre, on ne peut pas consommer, ou pas comme on le souhaiterait. Et donc, s'offrir des services de base, comme la santé ou l'éducation. C'est le cas des Weasley dans Harry Potter. Et on voit les enfants, donc les Weasley, Ron et ses frères et sœurs, acheter donc des livres d'occasion, contrairement aux Malfoy. Lucius leur fait d'ailleurs la remarque. En complément de cette redistribution, l'État pourrait investir dans l'éducation et la mobilité sociale.
La lutte contre les inégalités n'est pas seulement une question d'argent. En effet, l'éducation, au-delà du coût qu'elle représente, puisqu'elle a quand même un coût, on va pas se le cacher, c'est un véritable levier qui va permettre la mobilité sociale. En offrant la possibilité d'avoir accès à une éducation gratuite, on permet aux enfants issus de milieux défavorisés de se développer et d'avoir des compétences leur permettant d'avoir un meilleur avenir. On le voit par exemple à Poudlard, l'éducation est offerte à tous les sorciers, qu'ils soient riches ou pauvres. Du coup, on constate que cette école de sorciers est un outil pour réduire les écarts. Toutefois, comme pour notre société, on peut penser que des programmes spéciaux pour les sorciers nés moldus, par exemple, pourraient être encore améliorés, et améliorer de la même manière l'égalité des chances. Et ce rôle de l'éducation a été mis en lumière par le très célèbre Gary Becker. Il nous montre que chaque personne a une éducation et une formation. C'est le capital humain. En fait, en se formant davantage, on investit dans notre capital humain. Et une personne avec un capital humain important, donc bien formée et bien instruite, aura plus de chances de trouver un travail ou d'entreprendre, ce qui lui permettra par la suite d'avoir des opportunités et de ne pas être dans une situation précaire. Et on a donc une réduction des inégalités. On voit et on remarque alors que l'œuvre et le monde magique d'Harry Potter, c'est une impressionnante métaphore de notre propre société. Les inégalités économiques, sociales, c'est pas qu'un problème moral. En fait, elles affaiblissent aussi la cohésion sociale, elles bloquent le développement économique du pays, et surtout elles alimentent les tensions politiques, ce qui crée de l'instabilité dans le pays. Mais comme dans le monde réel, elles ne sont pas une fatalité. Des politiques publiques ambitieuses peuvent réduire ces écarts et, pourquoi pas, construire un monde plus juste pour tous. Et vous, que pensez-vous que le ministère de la Magie pourrait faire pour réduire les inégalités dans le monde des sorciers et pourquoi pas dans notre monde? En tout cas, si cette vidéo vous a plu et vous a aidé à voir et à comprendre les inégalités sous un autre angle, pensez à liker, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Culture Eco-Marketing. À bientôt.